coucou les rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une lumière un peu bizarre, oui je vous le concède. Pour un point lecture, j'ai terminé 3 lectures. J'ai terminé Le macaron meurtrier, qui fait partie des enquêtes de Julie, de Anna T. Drew, aux éditions HarperCollins Poche. J'ai également terminé la trilogie, donc on termine sur un tome 3, Le vent des soupirs de Jean-Marie Quéméner, aux éditions Pocket. Et j'ai terminé Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et on va commencer, la lumière est vraiment trop bizarre, on va commencer par Le macaron meurtrier de Anna T. Drew aux éditions HarperCollins Poche. Je suis toujours là. Ici je lui ai mis un 3,5 sur 5, un 7 sur 10. C'était une lecture sympa, sans plus, je vais vous expliquer déjà le résumé. Donc j'avais envie de tester du Cozy Mystery, hein, à savoir que voilà, j'ai déjà testé, c'était quoi, avec tarte aux fraises, meurtre aux pépites de chocolat, quelque chose comme ça, ce qui m'avait pas vraiment plu. Voilà, c'était pas mon truc. Ah ben ici, non plus. Pour l'instant, il n'y a que Agatha Raisin que je kiffe. Bon, ici, donc en fait, Julie, elle a tout quitté pour revenir à Beldoc, son village d'enfance, au cœur de la Provence. Sa pâtisserie, qui se veut sans gluten, a ouvert il y a peu, et donc elle essaye de faire vendre évidemment sa marchandise, ce qui est tout à fait normal. À un moment donné, en fait, elle donne un atelier sur les macarons, et il y a un homme qui décède d'un infarctus en plein dans son atelier. Donc c'est clair que ça va pas lui faire de la bonne pub, et du coup elle a envie d'en apprendre un peu plus sur le gars qui s'appelle Maurice, Maurice Sauve, qui est mort dans son atelier. Donc pour elle, déjà c'est pas super pour la publicité. Du coup elle va commencer à enquêter un petit peu de son côté, avec l'aide entre autres de son sous-chef qui est super sympa, de sa petite sœur qui est encore aux études, et également de sa grand-mère Rose, qui est, j'aime beaucoup son personnage, c'est pas qu'elle est farfelue, je dirais pas ce mot-là, mais peut-être un peu excentrique, mais elle est super. Et du coup, ils vont commencer à glaner des informations par-ci par-là, pour savoir vraiment si c'est un arrêt cardiaque ou pas, parce que la police clôture le dossier comme ça, tel quel. Julie, elle le sent pas tout à fait comme ça. À savoir que Julie, elle a un genre de don qu'elle n'accepte pas vraiment, c'est qu'elle voit, elle est clairvoyante en gros, et qu'elle a vu une scène, où on empoisonnait Maurice. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est une lecture sympa, ça fait un 7 sur 10 pour moi, c'était bien, les personnages ils sont chouettes. Pourquoi je continuerai pas? Déjà parce qu'en fait je me suis pas sentie en Provence, moi, voilà. Donc j'aurais bien, à la limite, si j'avais déjà eu le décor en plus ressenti. Pourtant on parle de salon de la Provence, etc. C'est bien mis en place. La lecture est très facile. Mais moi je n'ai pas senti du coup le décor, j'étais pas immergée en Provence, et ensuite il n'y avait pas vraiment d'humour. Il y en avait un petit peu, mais pas des masses. Et donc voilà, encore une fois, ça n'arrive pas à la hauteur de notre chère Agatha. Donc je ne continuerai pas cette série. Dans les Cozy Mystery, du coup, que j'ai pu prendre, il me reste Les Dames de Marlowe. Et là, on verra si c'est comique ou pas. Enfin, moi, j'ai envie de retrouver cette touche un petit peu humoristique, même si c'est différent. Mais là, je l'ai pas retrouvé. Donc, c'est bien que ce qui est bien, c'est que dans le Cozy Mystery, c'est soft. On n'est pas dans des thrillers de ouf non plus. Donc, moi, j'aime pas ça. Donc, c'est vrai que ça reste une bonne alternative pour une petite enquête. C'est sympa. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que vraiment ma caméra, elle est bizarre, mais je vous assure, je crois que c'est la lumière, hein.
Du coup, on va repartir Oui, j'ai mon livre, hein, évidemment, de toutes mes lectures, le bilan, etc. Donc, on va partir avec Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Alors, j'ai mis combien? Un 4 sur 5, ça fait un 8 sur 10. Ici, on va se retrouver avec l'histoire de Maléfique. Mais il faut savoir que l'histoire de Maléfique, elle ne vient qu'après 200 pages. À savoir qu'il y a en tout 294 pages. Voilà. Donc, quand on a le fin mot et que tout le reste, en fait, il faut savoir qu'il y a 3 sœurs sorcières dans ces histoires de vilains, hein, d'accord, les vilains de Disney. Il y a 3 sœurs sorcières qui viennent un peu mettre leur grain de sel un peu partout. Et du coup, c'est dans la continuité, en fait, de celui de Ursula. Donc, on retrouve les personnages qui étaient dans l'histoire de Ursula. On les retrouve et en même temps, c'est dur de vous expliquer parce que finalement c'est une continuité. Mais sachez que l'histoire de Maléfique, elle est chouette de savoir comment elle est devenue aussi méchante, aussi cruelle. Mais il y a une histoire derrière. Et ça, moi, c'est ce que j'ai aimé, mais c'est dommage que ça ne se révèle qu'après les 200 pages. Du coup, on va retrouver Blanche-Neige. On va retrouver Circé, dont je vous ai déjà parlé. On apprend qui est Circé. On apprend aussi Aurore, un petit peu. Hein, qu'est-ce qui se passe par rapport à Aurore et pourquoi elle a voulu l'endormir à ses 16 ans. Et du coup, voilà. Il y a plein de monde qui gravitent dans cette histoire, qui c'est même pas qui gravitent, hein, ils gravitent pas autour, non, ils sont carrément dans l'histoire. Et l'histoire prend vraiment place à partir après 200 pages. Maintenant, on va c'est particulier, mais Blanche-Neige est restée coincée avec Circé dans la maison volante des 3 sœurs sorcières, quelque part dans l'univers. Donc la fin se termine comme ça. Petit spoiler, mais bon, si vous comprenez rien, tant que vous lisez pas, ça vous spoilera rien du tout. Mais voilà, c'est... J'ai quand même mis un 4 sur 5. Et je lirai la suite quand même. Mais voilà. Après ici, on va se retrouver avec Réponse et donc la mère Gothel. Et ensuite les étranges sœurs. Parce que j'aimerais bien savoir comment elles sont, comment tout le monde est relié là-dedans. Mais du coup, moi, je suis un peu déçue. Parce que je voulais vraiment être focus sur l'histoire des vilains. Mais que ça. Mais là, on a d'autres personnages qui sont autour et qui sont attachés aux histoires des vilains. Donc finalement, je m'étais dit que je garderais tous les livres, mais j'hésite. Voilà. Alors, mais c'était une lecture sympa. Hein. Franchement, j'ai eu des lectures sympas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc cette trilogie. C'est la trilogie de la République des pirates. Voilà, ça c'était le premier. Et donc ici c'est le dernier, Le vent des soupirs de Jean-Marie Quéméner aux éditions Pocket. C'est très court et c'est très court. Voilà, c'est 287 pages et dans ces 287 pages, on va retrouver Yann, son épouse, on va retrouver donc Médeline, on va retrouver toute la petite tribu, voilà, qui s'entend bien. Tout simplement, et on va les retrouver avec une nouvelle mission, donc de reprendre la mer et voilà, de se faire de continuer leurs aventures de pirates. Ils doivent retrouver un trésor et voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais sachez que c'est une chouette trilogie de pirates qui n'est pas trop sanguinaire, même voire quasiment pas
sanguinaire. Donc si c'est un peu ce que vous recherchez, avec une bonne ambiance, avec des personnages qui ont leur caractère, qui sont super sympas, je vous invite à vous tourner vers cette trilogie parce que vous passerez vraiment un bon moment. Moi, je lui mets sur la note de la trilogie entière, je lui mets un bon 8 sur 10, voire 8,5. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Si je les garderai, non, je ne pense pas. Je sais que j'ai d'autres livres de piraterie à lire, mais franchement, ils font vraiment bien le taf. Et la fin, elle est particulière. Voilà, elle est particulière. On ne sait pas si c'est la fin ou pas. Ça pourrait laisser présager un tome 4, mais en même temps pas. Vous voyez, ça se termine quand même bien. Donc voilà. Écoutez, c'était un court point lecture. Je lui ai mis, oui, donc la note de 8 sur 10. Donc vous voyez, 8, 8 et 7 pour le macaron meurtrier. Voilà, des styles totalement différents. C'est ce que j'aime, hein, varier mes lectures pour me faire plus plaisir encore. Donc j'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture. Évidemment, mon avis ne reste que mon avis. Mais si ça tombe, vous allez le lire et vous allez adorer le macaron meurtrier. Si ça tombe, vous aimerez moins les histoires de pirates. Et puis si ça tombe, vous serez peut-être mitigé comme moi pour les Disney. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien venir vous proposer une petite sélection à chaque fois différente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus, tant qu'on est dans les livres, n'hésitez pas à vous procurer évidemment ces deux cahiers qui sont des challenges avec tarot et oracle. Il y en a un, c'est Autour du monde et l'autre, c'est Au royaume des animaux. Et voilà, c'est moi qui les ai écrits. Donc voilà, petite note pour la fin. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.